Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens d'arriver à Clermont-Ferrand. J'ai été invité par Fendt France pour filmer leur événement Best of Farming. C'est tout simplement un roadshow et surtout toutes les grosses nouveautés de la marque Fendt. Ils m'avaient invité à l'événement Creators Days qu'ils avaient réalisé en Allemagne fin août, mais je n'ai pas pu être présent. Vous avez peut-être pu voir quelques photos sur Instagram ou des choses comme ça. J'avais envoyé Zach à ma place pour nous faire de belles images avec les tracteurs en action, car ici aujourd'hui il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de champ. On est sur le circuit de Charade près de Clermont-Ferrand. Vous voyez derrière moi, il y a du très lourd, des nouveaux 800, les nouveaux 1000, les nouveaux 300, les nouveaux 500, enfin bref, vous l'avez compris. On va parler un peu de tout ça avec Romain et bien évidemment, je vais vous faire quelques images de l'événement, de la soirée avec les clients aujourd'hui et demain. Bonne vidéo à tous. Bon Romain, les journées de formation, concessionnaire, clients se terminent quasiment. Voilà, on a pratiquement terminé. Et donc là, moi je voudrais que tu nous présentes un peu les nouveautés parce qu'il y en a autour de nous. Il y a des belles bêtes. Exactement. Un peu. On a toutes les nouveautés Agritechnica réunies. On a formé nos différents commerciaux de concession ici en France sur le circuit de Charade avec l'ensemble des nouveautés. On commence ici. On va faire dans l'ordre, on les a mis dans l'ordre exprès. Donc, voilà, par le sommet de la gamme. Ouais. Le 1000, tu as déjà 52. Eu l'occasion de voir le 1000, mais là on passe au 1052. Donc on a plus de puissance maxi, mais c'est un gros travail qui a été fait sur le 1000. Donc cette nouvelle génération, elle apporte plus de puissance maxi, plus de couple et encore des évolutions pour passer la puissance au sol et aussi des aménagements. On va retrouver ce qu'on appelle l'adaptive power. Si tu souhaites limiter la puissance de ton tracteur en sortie PDF pour protéger un boîtier d'outils, on pourra sur un 1052 le dégrader entre guillemets en 1048 et les modèles d'en dessous en fait. C'est impressionnant quand même. En termes de conso, ce sera aussi pas mal. Tu as une application plus légère à faire. 520, exactement. Et on n'a pas forcément dans toutes les structures un tracteur pour chaque outil. Non, donc sûr. Tu prends le 1000 et tu abaisses la puissance pour limiter la conso. Sinon, philosophie intérieure, boîte de vitesse, globalement le 1000 tel qu'on le connaît depuis 10 ans, donc qui est unique sur le marché. On retrouve la même transmission, le même bloc moteur MAN 12 litres 4. Mais il y a, pour générer plus de couple et plus de puissance, un travail qui a été fait conjointement avec le motoriste pour améliorer encore au niveau de l'injection, etc. Pour vraiment obtenir des performances supplémentaires. Et comme tu peux le constater sur le capot, on a les deux derniers digits en rouge qui sous-entend dynamique performance chez nous. Donc la puissance maxi réellement disponible, elle culmine à 550 chevaux pour un modèle à puissance nominale à 520 chevaux. Donc la logique, c'est on consomme de la puissance avec certains éléments auxiliaires autour du tracteur, l'hydraulique, l'éclairage ou la climatisation, on en restitue et là on a cette amplitude sur 30 chevaux. C'est l'idée derrière le dynamique performance. Et ensuite, la cabine, tu vois, la cabine, grosse nouveauté sur le 1000. On en reparlera sur le 800 tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la cabine X6. Globalement, on est sur la même structure qu'on connaît depuis des années, sur le 900 et le 1000 par exemple, les mêmes volumes. Par contre, on a un tout nouveau concept d'éclairage et encore de nouvelles options pour augmenter le confort en cabine. On avance sur le 800, on en parle un peu après. Exactement. Donc 800, il a un nez de 700 Gen 7. Il a un design qui est très proche de tout ce qu'on connaît dans la gamme. Cette signature lumineuse à LED. Ici, on est sur la variante avec le pack chrome. Le 800, il est tout nouveau. C'est un nouveau placement, un nouveau segment. Et il vient combler, on va dire, surtout en termes de gabarit et de poids, l'espace qu'on avait entre 700 Gen 7 et un 930 par exemple de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est un 700 ou c'est carrément ce coup-ci un nouveau tracteur? Non, en termes de marketing, s'il s'appelle 800, on ne l'a pas appelé 700 XL par exemple, on ne l'a pas intégré dans la série 900. C'est vraiment le tracteur au parfait compromis entre les deux en fait. Tu cherches plus d'espace en cabine que sur un 700, on passe sur le 800. C'est la même que le 1000 du coup? Exactement, la cabine X6 également sur celui-ci. Et après sur tout le reste, ça sera la même philosophie. On est parfaitement situé entre les deux séries, 700 Gen 7 et 900. L'empattement il porte à 3,02 m, là où on est à 2,90 m d'un côté et 3,15 m de l'autre. On retrouve un peu l'empattement qu'on avait sur des tracteurs 900 il y a quelques années, 900 S4, SCR, qui était à 3,05. Les segments ont tendance à se décaler. Et puis on porte pour la première fois sur un tracteur de la série 800 la puissance à plus de 300 chevaux. On a trois modèles, 826, 829 et le 832, qui lui culmine à 343 chevaux avec le dynamique performance intégré. Forcément, la transmission elle est nouvelle, le moteur il est nouveau, c'est un tout nouveau développement. Même la transmission est nouvelle? Exactement. On évite de prendre une transmission qui serait trop conséquente, trop lourde, ou à l'inverse d'optimiser une transmission du segment inférieur. Donc on développe une nouvelle transmission. Et puis après, nouveau moteur, mais tout ça est vraiment dans la logique des derniers développements. Régime nominal 1700 tours, c'est un AGCO Power Core 80.
8 litres de cylindrée. Dernier élément important, je dirais, c'est le poids du tracteur. Et là, on cherche un excellent rapport poids-puissance sur le segment, entre 1,5 tonne et 2 tonnes inférieur en base par rapport à un 900. Donc le poids moyen, configuration moyenne, aux alentours des 10 tonnes, 10 tonnes 5. Et vous avez réussi, malgré un peu la taille qui a grossi, à garder le même rayon de braquage, la bonne maniabilité d'un 700. Exactement. Ça, c'est la philosophie. Le tracteur, comme il est entre 900 et 700, il partage un peu le meilleur des deux. Donc la maniabilité, elle sera impressionnante, comme sur un 700. Donc c'est un diamètre de braquage à même monde de pneumatique avant versus le 700, qui ne progresse que de 28 cm. Donc au rayon, ça te représente, pour un tracteur pour un grand tracteur de 320 qui a un tout autre gabarit. C'est clair. Donc ça, en fourrière, combiné de fauche, toutes les applications, sera hyper intéressant. Ok. Donc on a des caractéristiques vraiment entre les deux sur beaucoup de points. Le PTAC de ce tracteur, il est impressionnant, puisqu'en version 40-50 km/h, on porte à 17 tonnes 5. Donc si tu remets en face de la base à vide à 10 tonnes, ça te fait 7 tonnes 5, 7 tonnes 6 de charge utile, c'était à 9 tonnes 9 en poids à vide. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une preuve aussi dans le développement que nos tracteurs sont conçus pour porter des charges. Système de freinage prévu pour freiner des fortes charges, etc. etc. Sur l'X6, on va apporter la cabine X6, on va apporter des éléments de confort supplémentaires. Tu peux retrouver 2 cale-pieds de part et d'autre de la colonne de direction, un 3e sur la droite. Okay. En termes d'options fines, on va aller vers des glacières qui refroidissent encore plus. Donc on a 2 options glaciaires pour descendre aux alentours de 0 degré et quelques petits aménagements aux alentours de la cabine, mais l'environnement, c'est vraiment le Fentoine tel qu'on le connaît. Okay. On a un tout nouveau concept d'éclairage, donc ça c'est l'un des éléments marquants de cette cabine. On en a vu parler sur les réseaux. C'est vraiment une capacité impressionnante. On avait une capacité jusqu'ici excellente avec les tracteurs actuels. Et là, on vient augmenter par rapport à la cabine LifeCab d'un 900 de 60-65% la capacité d'éclairage totale. Donc là, on est porté à 114 700 lumens. C'est quelque chose de réellement impressionnant. Il y a vraiment eu un très gros travail de fait sur l'ergonomie en termes d'éclairage. Donc tu peux faire à peu près ce que tu veux avec tous les feux qu'on appelle Ultravision, qu'on voit ici sur le tracteur, c'est-à-dire contrôler l'intensité de chaque feu, indépendamment de son symétrique, sur 5 niveaux, donc éclairé plus ou moins. Alors on se pose souvent la question, quel type d'application j'aurais besoin de régler l'intensité des feux. Ou de régler, Tu travailles à 2 dans la même parcelle, ça évite d'éblouir ton collègue. Il y a une ensileuse sur le côté droit, ça évite d'éblouir le chauffeur d'ensileuse. Tu arrives à couper vraiment ta cabine en deux. Oui, on peut éteindre à droite. Exactement, tu peux tout allumer à gauche, tout éteindre à droite. Si la goulotte change de sens en bout de champ, il y a une fonction miroir, on peut passer tous les feux de gauche à droite et tous les feux de droite à gauche. L'éclairage, il est 360, mais c'est aussi la volonté, c'est qu'il soit très homogène, au bord du tracteur un peu plus loin. Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de... Exactement. Il y a également des feux sur des supports que tu as vu, les montants de cabine arrière, possible. Donc ça, c'est le support qu'on appelle TechRail chez nous, qui a été prévu pour ajuster les feux sur la hauteur en fonction de tes outils, de tes applications. Puis bien sûr, tu as des supports orientables. Donc voilà un peu, vraiment, c'est un concept entier d'éclairage revu. C'est pas juste 2 phares en plus, quoi. Non, ça va beaucoup plus loin que ça, effectivement. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, je suppose. Je t'ai entendu ce matin avec les clients, t'en as parlé plus que là. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. On continue. Celui-là, moi je le connais, oui. 700 Gen 7. Qu'est-ce qu'il fait dans les nouveautés? Moins à dire sur ce tracteur-là. En termes de nouveautés, on vient améliorer encore les performances des 700 Gen 7. On avait sur le 728 justement ce Dynamic Performance, on en a parlé. On va l'intégrer désormais sur tous les modèles de la série 700 Gen 7. Ensuite, du coup, on a une petite évolution sur le 724 dans les pays comme en Allemagne où tu peux rouler à 60. La transmission 60 qui était réservée à 60 km/h qui était réservée au gros, on la passe aussi en disponible sur le 724. Ok. Voilà. Donc on l'appellera pas 700 Gen 8 évidemment. Ensuite le 500. Alors le 500, c'est une très grosse nouveauté au même titre que le 800. Il prend le segment de l'ancien. Donc on a vraiment le même empattement, 2,56. Nous, le 500, c'est un succès. En France, en Allemagne, c'est un créneau sur lequel on est très présent. Et le gabarit du tracteur va très bien. Ce qu'on a amélioré ici et apporté, c'est les toutes dernières technologies Fen. Donc en fait, même s'il est sur le même placement en termes de gabarit, on va retrouver un tracteur complètement nouveau. Bon, tu me reparleras de l'environnement Fentoine, ça on le connaît. Mais ensuite, sous le capot, nouvelle motorisation. Donc il reprend la base motorisation de son grand frère, le 600, donc le Core 50 à Copower en 4 cylindres. La transmission, elle est encore une fois adaptée au segment de puissance, mais c'est une VarioDrive, donc nouvelle transmission. Toujours pareil, plus de gamme, plus de pont avant à engager, maniabilité extrême, sobriété. Ça sur une série 500, c'est dingue quand même. Donc là, on arrive vraiment avec le même type de technologie. Et puis on intègre tout de bout en bout, donc le VarioGrip également, télégonflage sur un tracteur de la série 500. C'est quoi le plus petit du modèle des 500? Là, on va débuter au 513. 513. Plus de 512. Et très bonne remarque, on complète, je dirais, la série 500 avec un modèle, on intègre un 515. Petit clin d'œil aussi au passé. On a un 515 Vario, et puis après le modèle 516, toujours au sommet de la gamme, avec le Dynamic Performance, toujours un peu plus performant au sommet de la série 500.
Voilà, globalement c'est un tout nouveau tracteur en termes de structure mécanique par rapport à celui qu'on connaissait. C'est pas juste un bout de calandre en plus là. Non, là il y a un gros travail de développement, effectivement. Ok. Et le dernier? Et le petit dernier, la série 300. Donc là on était sur le 300 dit Gen 4, on passe à la 5e génération de 300 Vario. Donc là on vient vraiment améliorer la base existante du 300. Un 300 c'est une transmission Vario ML historique, il n'y a pas de gamme, quoi qu'il arrive. On va retrouver pour la première fois sur le 300, là, il va désormais faire réellement partie de la famille, comme on le dit chez nous, avec la signature lumineuse, avec les feux à LED. Et puis après, les grosses demandes sur ce 300 en termes d'évolution étaient au niveau de l'hydraulique, par exemple. Donc on va retrouver jusqu'à 7 distributeurs au maximum sur ce tracteur-là, avec des distributeurs arrière, un distributeur avant et surtout des distributeurs de chargeurs indépendants. Donc on a fait évoluer l'offre chargeur sur le 300 également. Donc tu retrouves des distributeurs indépendants, quoi qu'il arrive, pour les chargeurs Fun Cargo. Et puis ensuite, des évolutions sur les Cargo Profi, qui est le chargeur avec la finition pesée, mémorisation. On peut désormais peser dans toutes les positions au niveau de l'outil. Voilà, on a plein de petites évolutions comme ceci sur les nouveaux chargeurs. Quasiment comme un grand. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'éléments qui sont repris des segments supérieurs. Donc, voilà. Donc tout ça, c'est notre panel de nouveautés tracteur Agritechnica. C'est le lancement le plus important de l'histoire en termes de quantité de nouveautés de l'histoire de la marque. Donc. On n'en a pas parlé, mais celui qui est juste là-bas, ça reste un 800. Ça reste un 800. Mais il est jumelé. Là, il est en jumelage intégral. Là, c'est la monte maxi qu'on puisse obtenir en jumelage intégral sur la, c'est quelle taille, du coup, la série 800. Alors là, tu vas avoir un 620 à l'avant et en largeur à l'arrière, on sera jumelable jusqu'en 710. Après, ici, c'est des jantes en diamètre 30. Hein. On est sur du 620 75-30. Si tu es en monte solo, tu peux très bien avoir des montes en 710 sur la partie avant, bien entendu. Bon, en tout cas, on aura pu faire un peu le tour de toutes ces nouveautés. Le roadshow, tu me disais, du coup, c'est exclu en France. On a la chance d'être le premier pays visité par le roadshow, concept de roadshow européen. Après, ça va se décaler gentiment vers la Belgique, les pays nordiques. Parce que tu m'avais invité fin août, mais j'ai pas pu être présent au Creators Day en Allemagne. Du coup, je t'ai envoyé Zach, qui nous a fait du coup des images. Des beaux plans. Des beaux plans, normalement. Hein. J'espère qu'on pourra te le présenter au champ quand même. Bah ouais, le 800. On aura une occasion. C'est clair, qu'on puisse essayer ça en réel, parce que là, sur le bitume, on pourrait pas faire grand-chose. Exactement. Bon, je te retarde pas plus, je vais te laisser remettre ta chemise et reprendre ton micro. Il y a des gens qui t'attendent. Ouais, on est pile poil dans le planning. Eh ben, merci bien. Merci, Loïc, à plus tard. Bon, et bien voilà les amis, on est sur la fin de la vidéo au volant du 829 jumelé intégral. Je suis en train de le ranger, de le ramener après les petites vidéos. On aura pu passer du coup une journée complète avec toute l'équipe, avec différents clients. J'ai pu voir pas mal de gens que j'avais déjà filmés, c'était sympa, un bon moment. Romain aura pu nous présenter toutes les nouveautés. Du coup, vous allez pouvoir me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses. Et comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!